Alléluia, gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de toute âme, de tout esprit, de tout corps, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de toute vie. Rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ pour ce jour qui nous a permis aujourd'hui de partager sa parole. Parce qu'il nous a permis aujourd'hui de venir partager sa parole par sa grâce et par son amour. Il est le Tout-Puissant, le Dieu de toute gloire, le Dieu le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. À lui seul la gloire, le règne pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, aujourd'hui, je suis venu pour vous donner un message de la part du Seigneur Jésus-Christ, un message de fortification, un message d'exhortation aussi qui va permettre aux enfants de Dieu de savoir qui ils sont, aux enfants de Dieu, ce qu'ils sont pour Dieu et qui ils sont pour le monde, dans ce monde aussi. Donc vraiment, je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour avoir donné ce message, pour m'avoir donné ce message aussi pour vous transmettre. Pour cela aussi qui ont soif de cette parole de Dieu, de cette parole qui va leur fortifier, qui va leur relever de là où ils sont, de où ils sont aussi, que la parole de Dieu les fortifie, les relève, leur donne la force de se relever et de se mettre face aux situations, aux circonstances, afin que Dieu puisse agir dans leur vie. Du Saint-Esprit, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons vraiment vous présenter, c'était le message du culte du dimanche 20 février 2022 à l'église de l'évangile de la gloire de Jésus-Christ, Casamance. Donc, c'est le premier culte. Et le thème du ministère que le Seigneur Jésus-Christ m'a confié est le suivant: la marche avec Dieu, Jésus-Christ. Donc, le message du dimanche 20 février 2022 que le Seigneur m'a inspiré de donner aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, à ses enfants, est le suivant: la nouvelle alliance. Donc la nouvelle alliance, cette nouvelle alliance qui nous a été donnée par Jésus-Christ, voilà, pour aussi une nouvelle marche avec Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc ce thème est tiré dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 1, que nous allons lire sans plus tarder. Voilà, donc Jean, chapitre 14, verset 1, le Seigneur Jésus-Christ donnait ce message ou cette alliance à ses disciples, à ses apôtres, mais aussi cette promesse à ses apôtres et ses disciples. Aussi, quelqu'un d'autre pourrait comprendre que c'est un message de fortification aux enfants de Dieu, d'encouragement. Oui, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, le verset 1 dit, le Seigneur Jésus-Christ dit, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Et là, nous avons un message vraiment très clair. Que votre cœur ne se trouble point. Jésus, sachant ce qui va venir, c'est que le sort qui est réservé aux chrétiens, ceux-là qui auront cru en son nom, ceux-là qui auront cru à sa parole, ceux-là aussi qui auront cru à partir de l'évangile que les apôtres vont prêcher, de l'évangile aussi qui va suivre jusqu'à notre génération. Jésus, cherchant toutes ces choses, tous ces événements qui vont arriver, il nous a donné ce message aujourd'hui pour nous fortifier, pour nous donner l'assurance, pour nous donner la confiance, disant que votre cœur ne se trouble point. Oui, le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas arrêté là-bas seulement en nous disant que notre cœur ne se trouble point, mais il nous assure encore, il va en profondeur de sa parole. Parce que notre cœur ne peut ne pas se troubler, mais en quoi? Pourquoi notre cœur ne va pas se troubler? On peut se poser cette question s'il s'arrêtait là, mais il ne s'est pas arrêté là.
il a continué pour nous donner l'assurance. Et c'est cette assurance-là que nous allons dire. Il ajoute, dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Oui, non seulement que notre cœur ne se trouble point, mais croyons en Dieu et croyons en lui. Oui, parce que quand il dit que notre cœur ne se trouble point, par rapport aux situations, par rapport aux tribulations qui nous sont réservées, en tant qu'enfants de Dieu, par rapport aux circonstances difficiles que nous sommes appelés à faire face, aux circonstances que nous sommes appelés à rencontrer, à marcher dessus, aux circonstances que nous sommes appelés à écraser, aux difficultés, aux persécutions, aux tentations, aux afflictions, aux calomnies, aux accusations. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Oui, souvent les situations nous arrivent quand on est chrétien. La maladie, le poison, on nous poisonne parce qu'on est chrétien, parce qu'on croit en Jésus-Christ. Mais le Seigneur nous donne cette parole d'assurance que votre cœur ne se trouble point. Quelle que soit la maladie, quel que soit ton problème, que tu juges que ce problème est impossible de le résoudre. C'est impossible de trouver une solution pour ce problème. Mais Jésus te dit aujourd'hui que ton cœur ne se trouble point. Il suffit seulement une seule chose, de croire en Dieu et de croire en lui. Cette maladie qu'on a dit qu'elle est incurable, Jésus te guérit. Jésus te délivre. Ton péché, qu'on dit que ce péché est impardonnable, Jésus te pardonne. Crois en lui et crois en Dieu. On te dit que toi, tu ne peux pas réussir. Toi, tu ne peux pas avoir telle chose. Tu ne peux pas avancer dans la vie. Tu ne peux pas avoir de travail. Jésus te dit, crois en Dieu et crois en lui. Que ton cœur ne se trouble point. On te dit, tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu ne peux pas enfanter. Tu es stérile. Jésus te dit que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en lui. Oui, cette parole, elle est sûre, elle est certaine. Parce que c'est la parole de la vérité. C'est la parole du salut. C'est la parole qui libère. C'est la parole qui affranchit. La parole de Christ, le Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Pourquoi? La question qu'on doit se poser aussi quand nous recevons ce message de Jésus. Pourquoi notre cœur ne doit pas se troubler? Si notre cœur ne doit pas se troubler, c'est qu'on a confiance en quelque chose. C'est qu'on a confiance en quelqu'un. Ce quelqu'un-là, c'est Dieu, le maître de toutes choses. Celui-là qui a créé toutes choses. Et toutes choses ont été créées par lui. C'est celui-là qui te dit de ne plus avoir peur. De ne plus avoir le cœur troublé. De ne plus être déstabilisé. De ne plus te soucier. Parce qu'on t'a dit que tu vas mourir. Parce qu'on t'a dit que tu ne vivras plus. Jésus te dit, n'aie pas peur. Jésus te dit, crois seulement en Dieu et en moi. Et tu verras ma gloire. Tu verras ma puissance. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous répondons à cette question. En allant 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 2. Verset 2 à 7.
Voilà, 1 Thessaloniciens 3, verset 2 à 7. L'apôtre Paul dit à partir du verset 2, « Nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. » Très bien. Verset 3. « Afin que personne ne soit ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations comme cela est arrivé. Et comme vous le savez, ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés de votre sujet à cause de votre foi. Très bien. Donc là, nous voyons que l'apôtre Paul, il écrivait aux frères, aux Thessaloniciens, ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ. C'était pour les affermir, comme le Seigneur Jésus-Christ nous a affermis, nous a encouragés. Parce que ici, il dit, nous envoyons Timothée, le verset 2, nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Donc, en Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean 14, 1, il nous affermissait, il nous exhortait de tenir ferme, d'avoir confiance en lui, d'avoir confiance en Dieu. Parce que nous, chrétiens, nous sommes destinés aux tribulations, nous sommes destinés aux persécutions. Mais que nous gardions la foi, la confiance en Dieu, que nous gardions notre croyance, que nous avons un Dieu suprême, un Dieu qui a créé toutes choses, un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Que toute la création a été faite par ce Dieu, par celui-là. Et Jésus, il est au contrôle de tout. Que nous ne soyons pas ébranlés devant les situations, devant la maladie, devant la mort. Que nous ne soyons pas ébranlés. Que la mort, que la maladie, que l'infertilité ne nous fait pas peur, ne nous ébranle pas. Parce que nous avons un Dieu qui est tout puissant. Un Dieu qui fait tout, qui est capable de tout. Le Dieu qui détient toute science, toute possibilité. C'est ce Dieu-là que tu crois. C'est ce Dieu-là que tu loues. C'est ce Dieu-là que tu adores. Donc, nous n'avons pas le droit d'être ébranlés. Tenons ferme dans la foi en Jésus-Christ. Nous devons continuer à avoir confiance en ce Dieu, quelle que soit la situation que nous sommes en train de traverser, quelle que soit la situation que tu traverses, aie confiance en Dieu. Crois en Jésus, crois en Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonne jamais. Il ne t'abandonnera jamais, plus grand, jamais. Parce qu'il t'aime. Il a tout fait pour toi. Voilà. Il dit ici, verset 3, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des tribulations présentes. Et il avertit que nous sommes destinés à ces tribulations. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si tu es chrétien,
tu ne rencontres pas de tribulation, c'est que tu dois revoir ta vie. Parce que quand réellement tu es en Christ, Satan te déteste. Donc il va créer toutes les occasions pour te persécuter. Il va créer toutes les circonstances pour t'anéantir, pour te faire décourager de Dieu. Mais tiens ferme, tiens bon, tu as le Dieu qui est vivant. Tu tiens bon, tu le vaincras. Tu auras la victoire sur l'ennemi. Gloire à Jésus. Et nous avançons. Notre cœur ne va pas se troubler parce que nous avons un Seigneur qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a le nom qui est à la commande de toutes choses. Par ce nom, nous avons tout, nous pouvons tout. Par le nom seulement de Jésus. Et c'est le nom qui a été donné sur les cieux, sur la terre, sous la terre. C'est le seul nom lequel nous pouvons être sauvés. Le seul nom, si on veut avoir la victoire, si on veut terrasser notre ennemi, nos ennemis, si on veut terrasser le diable, c'est par ce nom, Jésus-Christ de Nazareth. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Alors, avons-nous le droit d'avoir peur, de nous ébranler, de penser à avoir un autre nom? Et pour cela, nous allons lire Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Je lis la parole de Dieu. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oui, je vous dis, frères et sœurs, aucun autre nom ne peut sauver, aucun autre nom ne peut délivrer. Il n'y a pas un nom qui est au-dessus de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom lequel nous pouvons invoquer pour être délivrés, pour être secourus, pour briser tout lien, pour briser, détruire l'esprit de mort, l'esprit de la sexualité, l'esprit de la drogue, l'esprit adultère, impudique, les esprits mauvais, pour détruire Satan. Il n'y en a pas un autre nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth, c'est le seul nom qui sauve. C'est le seul nom qui nous réconcilie avec le Père, l'Éternel des armées. Jésus-Christ de Nazareth. À lui c'est la gloire, la puissance et le règne. Gloire au Seigneur Jésus, gloire à l'Éternel. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné sur le ciel, aux cieux, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et c'est ce nom qui délivre proprement. C'est le nom qui libère. C'est le nom qui guérit. C'est le nom qui ressuscite les morts. Et c'est par ce nom que nous recevons la guérison et la délivrance. Parce que ce nom, il est tout puissant. C'est un nom éternel. C'est le nom qui a été marqué, donné par Dieu, le Tout-Puissant.
et la vie, pour que ses enfants soient libres, pour que ses enfants soient délivrés, pour que ses enfants obtiennent et le salut. Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, devant les situations, on peut invoquer le nom de qui on veut. Mais ces dieux n'interviennent jamais. Ces dieux n'interviennent jamais. Si ces dieux-là intervenaient, moi je n'allais pas venir en Jésus-Christ. Je n'allais jamais venir en Jésus. Mais j'ai cherché la solution dans ces dieux, ces petits dieux. Il n'y a jamais eu d'amélioration. Il n'y a jamais eu de solution. C'est seulement au nom de Jésus-Christ que j'ai été délivré. C'est seulement aujourd'hui, par le nom de Jésus-Christ, je suis protégé par les anges de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est par ce nom que j'ai reçu la paix, la liberté, que j'ai reçu la grâce, la puissance du Saint-Esprit. C'est par ce nom. Alors qu'avant, j'évoquais d'autres noms, je croyais à d'autres dieux, qui n'étaient pas le Dieu que Jésus-Christ nous parle. Mais aujourd'hui, quand j'ai reçu ce Dieu, quand j'ai reçu le nom de Jésus-Christ dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, Jésus fait puissamment, délivre, sauve, libère, guérit. Il manifeste puissamment sa parole. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Aucun nom n'a été donné. Aucun autre nom n'a été donné si ce n'est pas le nom de Jésus. Et ce nom, il est puissant. Il est tout puissant. Même Satan, dans les témoignages, les gens témoignent que Satan même, il ne permet jamais à ses adeptes, il ne permettra jamais à ses adeptes de prononcer le nom de Jésus-Christ dans son royaume. C'est formellement interdit. Parce qu'en invoquant le nom de Jésus-Christ seulement, son trône est brisé. Il tombe, il fléchit genoux. C'est par son nom. Ce nom n'est pas invoqué au hasard. Il est invoqué avec conviction, en croyant du cœur que Dieu, il est le Dieu le Tout-Puissant, que Jésus, il est le Sauveur le Tout-Puissant, le Seigneur. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il t'aime beaucoup. Et c'est pourquoi il nous a donné Jésus-Christ. Il a donné Jésus son nom. Ce nom-là, pour nous sauver, pour nous délivrer. Donc, frères et sœurs, nous n'avons plus le droit d'avoir peur d'être ébranlés par les situations. Prends seulement le nom de Jésus-Christ et crois en lui et crois en Dieu. Tu es délivré, tu es sauvé, tu es libre. On avance. Voilà. Donc, c'est pas ce nom. Tous nos fardeaux tombent. Tous les fardeaux qu'on portait, tout ce qu'on sentait dans notre corps, l'odeur, ça faisait mal, des cauchemars. On est attaqué par des esprits, par des sorciers, par des satanistes. Mais en invoquant ce nom, Jésus intervient. Jésus nous délivre. En invoquant seulement le nom de Jésus-Christ. En invoquant le nom de Jésus-Christ, tout le poids qu'on portait, Jésus nous décharge. Jésus arrache ce fardeau, arrache ce poids. Tout cela qui commerçait, qui vendait dans notre temple, dans le temple de l'Éternel qui est nous, qui nous sommes. Jésus nettoie. Il chasse ces esprits impurs qui veulent habiter en nous, qui veulent nous prendre leur propriété. Jésus les chasse proprement, sans condition. Ce nom, c'est un nom glorieux. Jésus-Christ. Par ce nom, nous recevons la liberté. Par ce nom, nos fardeaux sont écrasés. Par ce nom, l'ennemi tombe, le diable fléchit genoux, le diable tombe. Il échoue ses plans. Par ce nom, nous détruisons le plan de l'ennemi. Les attaques du diable sont brisées, sont détruites. C'est par ce nom.
C'est par son nom nous obtenons le salut. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. À lui c'est la gloire, le règne et la puissance. Jésus-Christ de Nazareth. C'est par son nom nous recevons l'onction, la puissance du Saint-Esprit, la plénitude. Nous ne recevons pas le Saint-Esprit par notre nom. C'est le seul nom qui est permis au ciel, sur la terre et sous la terre. C'est le seul nom. Jésus-Christ. La toute-puissance de Dieu. Nous avons la victoire en son nom. Nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Nous arrivons à vaincre l'ennemi, à le faire taire. Nous arrivons à le détruire, ses œuvres, à chasser les esprits impurs, les démons. C'est par le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes délivrés, nous sommes sauvés par le nom de Jésus-Christ. Ah, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, deuxième question. On se pose la question, ou je me pose moi-même aussi, pourquoi croire en Dieu et en Jésus-Christ? Oui. Parce que quelqu'un, tu vas parler quelqu'un de Jésus, il dit, pourquoi je vais croire en Jésus et ne pas croire ce que je suis? C'est ça la bonne question. Parce que Jésus, c'est lui seul qui sauve. Jésus. Et c'est celui-là seulement qui donne la vie éternelle. C'est Jésus seulement qui peut délivrer. C'est Jésus seulement qui peut pardonner les péchés. C'est Jésus seulement qui peut libérer les captifs, les âmes en prison, dans les prisons de la sorcellerie, dans les prisons sataniques. C'est Jésus seulement qui juge. C'est Jésus seulement qui justifie. C'est Jésus seulement qui libère. Il est le vrai et juste juge. Oui, c'est pourquoi nous croyons en Dieu. C'est pourquoi nous croyons en Jésus-Christ. Nous allons voir ça dans le psaume 3, verset 9. Psaume 3, verset 9, je lis la parole de Dieu. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Oui. Le salut est auprès de l'Éternel. Donc nous ne pouvons pas avoir le salut qu'en notre nom. Le salut, on l'obtient en Jésus, en Jésus-Christ. Et nous allons expliquer, je vais expliquer le salut. C'est quoi le salut? Et d'après la définition du salut dans le dictionnaire, c'est le fait d'être sauvé de la mort, d'un danger, d'échapper à une situation désagréable. C'est aussi le fait d'échapper à la condamnation éternelle. Voilà, cela veut dire, c'est la condamnation de l'enfer, des peines de l'enfer. Punir, voilà, c'est une punition de l'enfer. Donc, ici, le salut, c'est Jésus qui nous sauve. C'est Jésus qui sauve. Et le salut est auprès de l'Éternel. Le salut est auprès de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui sauve, pas un autre. Nous ne pouvons avoir le salut qu'en Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, nous allons avancer. Le psaume 13, verset 6. Le psaume 13, verset 6. Le psaume 13, verset 6, je lis la parole de Dieu. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante l'Éternel car il m'a fait du bien. Donc,
Ici, Dieu veut nous parler tout simplement de la confiance que nous devons avoir en Jésus-Christ. On ne peut pas avoir le salut. Jésus ne peut pas nous sauver si nous n'avons pas confiance en lui, si nous ne croyons pas en lui. Donc, quelle que soit la situation que tu traverses, crois. Aie confiance en Jésus-Christ. Aie confiance en sa parole. Ne te décourage pas. Tiens bon. Tu es à la ligne d'arrivée. Tu es à la ligne de la réussite, du succès, de la victoire. Jésus, il est avec toi. Parce que tu as cru dès le début en lui. Il ne va pas t'abandonner. Ce n'est pas le moment là qui va te laisser tomber. Ce n'est pas le moment là qui va te tourner le dos. Il est fidèle. Il est juste. Il est fidèle. Il est fidèle. Jésus ne change pas. Il ne changera jamais sa parole. Sa parole ne changera pas. Sa parole subsistera pour toujours. Elle existera pour toujours. Elle demeurera pour toujours. La parole de Jésus-Christ. Que son nom soit loué. Que son nom soit glorifié. À lui c'est la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, donc nous ne serons jamais troublés quand on croit en Jésus-Christ, car c'est lui la force. Jésus-Christ, quand on croit en lui, on ne sera jamais troublé. Il nous donne la force de toujours croire et de ne plus nous ébranler. C'est cette force-là qui nous tiendra toujours debout. Cette force-là ne nous laissera pas tomber. On ne tombe jamais si on est en Jésus. Cette force-là va nous tenir toujours debout face à l'ennemi. C'est à lui de reculer. C'est à lui de tomber. C'est à lui d'abandonner. Pas nous, enfants de Dieu. Nous n'avons pas le droit d'abandonner. Nous n'avons pas le droit de laisser tomber. Nous allons jusqu'au bout. Et nous irons jusqu'au bout. Jusqu'à la victoire. Jusqu'au résultat. Jusqu'à l'élévation. Au nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons les exploits. À lui seul la gloire et l'honneur. Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous voyons cette confiance, la force que les apôtres ont eue. Les apôtres dans leur temps, parler de Jésus-Christ, c'était interdit. C'était dur, tu n'osais même pas prier chez toi-même. Parce qu'il y a les tribulations, il y a les persécutions. Mais ils avaient confiance en son nom. Ils avaient confiance en Jésus. Que c'est le seul et le Seigneur, le Sauveur. Il est le ressuscité. Il est la vie éternelle. Celui qui sauve. Et ils se sont donnés pour lui. Ils se sont donnés pour la parole de Christ. Ils se sont donnés pour l'évangile que nous avons reçu aujourd'hui. Ils étaient convaincus. Ils avaient confiance en Dieu. Ils croyaient en Dieu. Ils croyaient en Jésus-Christ. Ils n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas laissé tomber. Ils n'ont pas tourné le dos. Ils sont allés jusqu'au bout. Jusqu'au résultat. Jusqu'aux exploits. Les apôtres. Pourtant, dans le temps, c'était difficile. Regardez comment est-ce que les apôtres ont terminé. Comment est-ce qu'ils sont tous morts. C'était vraiment triste. C'était vraiment déplorable. C'était vraiment dur. C'était vraiment difficile. C'était vraiment dur. Mais ils croyaient. Regardez tout simplement dans Acte 12. L'apôtre Jacques, le frère de Jean, comment est-ce qu'il est mort? On l'amène publiquement. On lui dit, on va t'égorger. Il n'a pas pleuré, il n'a pas cherché à se justifier. Il était serein, il était calme, il était confiant, il était assuré. Il avait l'assurance en lui. Même si je perds le souffle sur terre, au ciel je ne perds rien, je ne fais que gagner. Cette mort-là est un gain pour moi. C'est ça qui était dans sa mentalité, dans sa tête, dans son cœur. Que
Mourir pour Christ, c'est un gain pour moi. Je n'ai rien à me lamenter. Je n'ai rien à me plaindre. Jésus, pourquoi cette situation m'arrive? Pourquoi on va m'égorger? Pourquoi on va me tuer en public? Il ne s'est pas dit ça. Il a glorifié le nom de Dieu. Même Étienne, il a laissé qu'on le lapide, calmement, tranquillement. Il savait bien qu'il allait mourir. L'apôtre Jacques, il savait aussi qu'il allait mourir. Mais il avait confiance au Seigneur Jésus-Christ. Et on l'a étranglé tranquillement. Il est parti au Père. Tranquillement. Il a rejoint Jésus-Christ avec la gloire de Jésus-Christ. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes libres. Nous avons la liberté. Cela, ces apôtres ont travaillé pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, partout où tu vas, partout où tu veux, tu prêches, Jésus est vivant. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est le salut. Mais nous avons honte. Parce que la plénitude de Christ n'est pas en nous. Parce que réellement, nous n'avons pas le Saint-Esprit. Vraiment, je ne vais pas entrer dans ce détail, mais comprenez cela. Un chrétien qui est engagé, un chrétien qui aime Jésus, qui croit en Dieu, qui croit en Jésus-Christ, il n'a pas honte de ça. Et la prière que moi, personnellement, je prie toujours. Seigneur, donne-moi toujours la force de te tenir toujours bon. Les mains fermement, de ne jamais te renier, de jamais tourner le dos, de ne jamais douter, de me donner toujours cette force, quel que soit comment est-ce que je vais venir à toi, mais que je ne te renie jamais, que je toujours glorifie ton nom, que je glorifie toujours ton nom. Oui, nous avons besoin toujours de cette prière, parce que la tentation, les persécutions peuvent venir à tout moment. Les maladies, tout ça là. Mais ayons la foi en Jésus-Christ. Nous allons prendre un Philippiens 1, verset 27 à 30. Je lis la parole de Dieu. Donc ici, l'apôtre Paul fortifiait aussi les frères de Philippe, les chrétiens de Philippe, les Philippiens. Le verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Oui, l'apôtre Paul fortifiait ses frères de Philippe. Le verset 28 il leur dit, sans vous laisser aucunement effrayer. Oui, parce que quand les tentations, quand les persécutions viennent, nous avons tous peur. On commence à pleurer, à se lamenter. Non, on n'a pas à se lamenter. Nous avons seulement à croire en Jésus-Christ, que Jésus ne va pas nous abandonner pendant ces moments difficiles. Pendant ces moments de tribulation, ces moments de maladie, de souffrance, d'injustice. Pendant ces moments d'injustice, Jésus ne nous abandonne pas. Et quand nous tenons ferme, quel est le résultat? Satan perd. Les agents de Satan perdent. Les sorciers perdent. Mais nous, c'est la victoire, c'est le salut en Jésus-Christ. Donc nous n'avons plus rien à craindre. Parce que dans la persévérance, c'est quand nous tenons ferme dans la confiance que nous avons en Dieu, Dieu nous sauve. Et frères et sœurs, pour terminer, nous prenons 1 Thessaloniciens 5, le verset 9 et 10.
Voilà. Donc, le verset 9 dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Donc Dieu, ici, Dieu ne nous a pas destinés à sa colère. Dieu nous a destinés au salut, à la récompense céleste. Et nous a destinés à vivre dans sa gloire avec Jésus-Christ. Donc, celui qui vous dit que nous sommes destinés à la terre, c'est faux. C'est une fausse doctrine. C'est un faux enseignement. C'est un faux enseignement. Nous ne sommes pas destinés à la terre. Nous sommes destinés au ciel. Au ciel. Au trône de Jésus-Christ. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes destinés à la gloire de Christ. Nous ne sommes pas destinés à la terre. Une seule chose, moi je suis sûr que je ne suis pas destiné à la terre. Je suis destiné au ciel. Donc nous devons travailler. Nous devons avoir la confiance en Dieu et en Jésus-Christ. Nous devons croire en lui pour que nous accédions au ciel. Nous accédions au ciel. Dieu, il est vivant. Et je vous dis, frères et sœurs, croyons en Dieu. C'est par notre foi en Dieu, c'est par notre croyance, notre fermeté, notre confiance en Dieu que les autres vont voir que nous adorons un Dieu qui est vivant. Aujourd'hui, si tu te dis que tu crois en Dieu, demain tu crois en autre, où est ta foi? Où est l'exemple que tu as dans ce que tu crois? Comment est-ce que tu vas convaincre l'autre que ton Dieu est vivant? Mais si tu crois, tu marches selon la parole de Dieu. Celui qui est impudique, celui qui est sorcier, celui qui est franc-maçon, celui qui est prostitué, celui qui est alcoolique, celui qui est drogué, il va glorifier le nom de Jésus. Il va proclamer que Jésus est Seigneur, que Jésus est Sauveur, que Jésus est la vie éternelle, que Jésus est le Seigneur. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous ne croyons pas, comment est-ce que les autres, ceux-là que nous disons qui sont dans le péché, vont proclamer que Jésus est Seigneur? Si nous ne croyons pas, si une petite situation, nous sommes là à nous lamenter, nous sommes là à nous effrayer, nous sommes là à nous troubler devant une situation, c'est aussi simple que ça. Nous sommes là à nous lamenter. Où est notre foi? Où est notre confiance en Dieu? Nous devons tenir ferme en Jésus-Christ. Nous devons avoir confiance en Dieu. Et c'est en cela que celui qui est dans le péché va glorifier le nom de Jésus-Christ. Et il va venir vers Jésus et avoir le salut. Frères et sœurs, c'est le message que j'ai aujourd'hui à partager avec vous par l'aide du Saint-Esprit, par l'aide de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce qu'il sait les moments que nous allons endurer. Je ne sais pas quand. Les moments aussi que certains sont en train de traverser. Mais le Seigneur nous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance en lui. En tout cas, vraiment, je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ pour ce message qui fortifie ses enfants. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit béni, soit glorifié. Qu'à travers ce message, les enfants de Dieu retrouvent la force, retrouvent la confiance, retrouvent la foi, l'assurance et de se tenir ferme et de marcher, de se relever, de marcher avec Jésus. Et qu'afin que les fardeaux tombent, afin qu'ils soient délivrés par la puissance du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.